Salut mon ami et bienvenue dans cette nouvelle journée 79 du challenge. Aujourd'hui, il est temps de redémarrer la machine. On a du pain sur la planche. Pour commencer, ce matin, je suis parti aller chercher mon chèque. Le chèque qui correspond à la ferraille et aux pièces détachées de la voiture que j'ai jetée à la casse. Chèque que j'ai encaissé à ma banque et j'ai le reçu. Et j'en ai eu pour un total de 350 €. Donc il m'avait dit 350, peut-être un peu plus. Et du coup c'est 350 €. Donc je suis plutôt content. Finalement 350 € c'est super cool. Surtout que la voiture commençait à partir en cacahuète. Et puis il faut pas oublier que je l'ai acheté il y a un peu plus d'1 an. Et je l'ai acheté pour 500. Sans compter que sur ces 1 an, j'ai roulé quelque chose comme 25 ou 27 000 km avec. Donc je l'ai vraiment rentabilisé. Et demain, mon ami, on a la livraison de la Zoé. C'est demain. Demain, on va aller chez Renault et on va pouvoir enfin changer de bolide. Ça va être super. Hier, j'ai profité de la journée pour faire des papiers, pour régler des petits soucis administratifs. Et j'en ai profité pour envoyer des messages à tout mon cercle proche et leur mettre au courant que je proposais aussi la prestation de gestion de réseaux sociaux. Parce que, je te le rappelle, mon cercle proche est au courant que j'ai une agence marketing digital, mais ils sont surtout au courant que je crée des sites internet. Donc, la plupart des recommandations que j'avais, c'était des recommandations au sujet de création de sites internet. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de focus sur la prestation de gestion des réseaux sociaux parce que contrairement à la prestation de la création de site internet, les réseaux sociaux me permettent de facturer un abonnement et donc d'avoir un revenu plus régulier. Alors que la création de site internet, c'est un paiement pour une seule prestation en une seule fois. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de fidéliser le client pour avoir un revenu récurrent et continuer d'apporter de la valeur au client au fil des semaines et au fil des mois sur le moyen et long terme. Là, l'idée vraiment, c'est de proposer des prestations en mode freelance. On ne peut pas encore se permettre de jouir de prestations fortes et chères comme pour une grosse agence ou même comme pour une agence installée. Ça veut dire une agence qui a sa marque, son logo, ses réseaux sociaux, son site internet, son équipe, ce genre de choses. Là, pour l'instant, nous, on est plus en mode freelance. On est plus en mode de proposition de prestations de particulier entre particulier à particulier. Donc, l'idée, ça va être vraiment de surfer sur ça le temps d'avoir suffisamment de bases de clients et d'avis clients pour qu'au 4e mois, on puisse bifurquer sur quelque chose de plus professionnel et quelque chose de plus agence que freelance. Une fois qu'on aura une image de marque forte, là à ce moment-là, je me concentrerai sur la quantité et quand on aura suffisamment de quantité, on se concentrera sur la manière de déléguer. Et là, ça va être super intéressant parce qu'on va commencer à avoir de la quantité, on va commencer à déléguer et derrière, on va essayer de faire tourner la machine de telle sorte à ce qu'elle tourne semi-automatiquement. Donc, de telle manière à ce que nous, on intervienne vraiment très peu pour économiser du temps et de l'énergie tout en faisant rentrer de l'oseille. C'est ça tout l'intérêt du challenge. Le but, c'est qu'on en arrive là et qu'on puisse faire grossir ça et monter une agence forte. Une agence qui fidélise ses clients, une agence qui a des avis positifs et une agence qui est recommandée par ses clients. Et aujourd'hui, comme tout bon freelance, on va voir ensemble comment proposer nos prestations sur Internet. Le but sera de toucher davantage de monde qui seront potentiellement intéressés par nos prestations. La première chose que je te conseille de faire en tant que freelance, c'est de proposer tes prestations dans les groupes Facebook ou dans les groupes de réseaux sociaux de manière générale. Lorsque tu as un groupe avec une niche en particulier, ça peut être vraiment n'importe quoi. Un groupe de taxi par exemple, tu entres dans le groupe de taxi, tu parles un petit peu avec eux, tu poses des questions, tu t'intéresses, ok? Et à un moment donné, au bout de quelques jours, tu proposes, tu dis voilà, moi je connais bien ce domaine, j'ai été taxi pendant un petit moment, mon père est taxi, je connais les problématiques et tout. En ce moment, je suis en reconversion professionnelle et je propose les services d'agence marketing digital et en l'occurrence la création de sites web pour les taxis parisiens par exemple. Et là, dans le groupe, il est possible qu'il y ait 1, 2, 3, 4 personnes, ça dépend le nombre de personnes qui est dans le groupe, qui peut être intéressé, qui va voir ton message d'abord, puis qui peut être intéressé, ou d'autres personnes qui ne seront pas intéressées mais qui connaissent un taxi qui peut être intéressé et à ce moment-là qui vont transférer ton message. Bref, tu envoies des messages dans les groupes pour
faire parler de toi et pour dire aux gens ce dont tu es capable de faire en fait, tout simplement. La règle elle est simple sur internet. Si les gens ne sont pas au courant de ce que tu fais, ils sauront jamais ce que tu fais. Donc c'est à toi de les mettre au courant et ensuite tu auras forcément des retours. Idem sur Instagram par exemple, tu vas voir des pages ou des posts qui vont parler d'une certaine niche et qui va attirer les professionnels. Et bien toi tu vas voir qui aime cette page ou qui aime ce post et tu vas les prospecter en DM par exemple. Et l'idée c'est que tu dois cibler suffisamment bien ta niche et le besoin de cette niche pour que derrière tu puisses susciter de l'envie et de la confiance. Et l'idée c'est que toi tu puisses venir les voir et leur proposer ta prestation et que eux se disent « Ah, là c'est une opportunité, il faut que je la saisis ». Troisième solution, créer une annonce Le Bon Coin. Alors, ça peut paraître un petit peu cheap ou un petit peu éclaté comme conseil, mais frérot, il y a des gens qui font des recherches, des personnes un peu plus âgées, ils sont pas au fait de tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux et lorsqu'ils vont chercher une prestation en particulier, ils vont taper sur Le Bon Coin. Imagine une personne qui a, je sais pas moi, un magasin de brocante ou un magasin de prêt-à-porter. Eh bien, ce genre de personne qui est seul dans son magasin et qui n'est pas au fait de tout ce qui se passe sur Internet, il connaît Le Bon Coin. Donc, il sait que sur Le Bon Coin, il y a des annonces et il sait que sur Le Bon Coin, il peut tout trouver. Donc sur Le Bon Coin, il va taper sur la barre de recherche créer site web par exemple ou site internet et toi, c'est à toi de mettre tous les mots-clés sur ton annonce et de mettre une annonce suffisamment fiable et suffisamment qui donne confiance pour que la personne t'appelle derrière. Et si elle t'appelle derrière, c'est que forcément elle est intéressée. C'est un appel entrant, c'est pas un appel sortant. Donc tous les appels entrants, ce sont des prospects chauds. C'est des prospects qui veulent payer, qui demandent juste à payer. Donc c'est à toi d'inspirer suffisamment la confiance parce que le prospect en face, tu sais que il est chaud. S'il t'a appelé, c'est qu'il a besoin de ton service. Et enfin, pour terminer, la dernière solution et la meilleure, c'est de t'inscrire tout simplement sur les plateformes de freelance. Il y a plein de plateformes de freelance. Upwork, qui était auparavant 5euros.com, t'as Malt, t'as Fiverr. Fiverr qui est le site numéro 1 mondial de freelance. C'est Fiverr. Tu vas sur Fiverr, tu proposes tes services, tu mets France, Belgique, bref, tous les pays francophones, ok? Et tu vas booster ton profil. L'idée, c'est que tu apparaisses dans les premières pages. Donc au début, tu vas faire une grosse promotion histoire d'avoir du monde qui vient. Peut-être qu'au début, tu seras pas rentable. Mais ce qui sera intéressant, c'est que tu vas recevoir des avis. Et tes avis vont faire que ton annonce va grimper et va passer en première page, peut-être même dans les premiers résultats. Parce que si tu as beaucoup d'avis avec beaucoup d'étoiles, c'est comme ça que tu vas gagner en notoriété sur les plateformes de freelance. Il y en a beaucoup qui commencent avec des prix très chers et ils se retrouvent toujours en deuxième, troisième, quatrième page. Personne ne les voit et du coup, ils n'ont pas de clients. N'hésite pas à mettre des promotion, même si t'es pas rentable, sur tes 10 ou 20 premiers clients. 20, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais histoire d'avoir suffisamment d'avis et une bonne note pour que derrière tu puisses grimper et que tu puisses toucher davantage de monde et donc convertir davantage de monde. Aujourd'hui, c'est simple. Si tu es freelance et que tu n'as pas de compte en ligne, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur Fiverr ou que ce soit sur Le Bon Coin, arrête de te dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pourquoi ça marche pas. Ça marche pas parce que tu n'es pas visible. C'est juste que si personne n'est au courant que tu existes, alors c'est sûr et certain que tu n'auras aucun résultat. On n'a rien sans rien. La plupart des gens attendent que quelqu'un toque à la porte pour ouvrir et avoir une opportunité. Non, c'est à toi de sortir, d'ouvrir la porte et de sortir dehors pour saisir les opportunités. Il n'y a que le passage à l'action qui va différencier une personne qui stagne d'une personne qui avance. Je te dis à demain pour la journée 80 du challenge. Peace.